Bonjour à vous tous qui nous suivez. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous pour un temps d'étude. Nous allons partager aujourd'hui sur un sujet vaste, profond. On n'aura sûrement pas le temps de tout dire, mais on peut au moins commencer à réfléchir ensemble. Nous allons parler de Babylone et de ces deux bêtes qui sont présentées dans Apocalypse 13. Pour parler de ce sujet complexe, j'ai le plaisir d'être avec le pasteur Jean-Jacques Chafouegrac. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur Ralph Sicher. Bonjour. Avant de commencer à discuter, je voudrais vous proposer que nous prions ensemble pour mettre ce temps sous le regard de Dieu. Ralph, si vous voulez. Volontiers. Éternel notre Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes d'être là. Merci pour ta parole, pour cette lumière qui ne nous laisse pas dans l'obscurité. Nous avons besoin de ton Esprit Saint pour être éclairés. Guide-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans notre étude des prophéties et puis des événements de la fin des temps, il y a un terme qui revient très très souvent au final dans l'Apocalypse. On parle régulièrement de Babylone. Et c'est vrai qu'on voit, c'est un peu partout à travers les textes, mais finalement, j'ai envie de vous demander, c'est quoi Babylone? C'est vrai que Babylone, c'est déjà le nom d'une ville. Une ville dont on peut encore voir les ruines à 80 km au sud de Bagdad, en Irak. Une ville dont on parle depuis de nombreuses années, de nombreux siècles, des millénaires. Et la première référence à Babylone, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, où il est question de la fameuse tour de Babel. Parce qu'en fait, le mot traduit ici par Babel en hébreu, c'est le même mot qui ailleurs est traduit par Babylone. Et qui en grec, en latin et encore aujourd'hui en français fait référence donc à cette ville qui a fini par devenir un symbole utilisé à travers la littérature, dans le cadre du Nouveau Testament, mais plus largement dans le cadre du judaïsme et de la chrétienté. Babylone est devenu un symbole qui est encore utilisé fréquemment aujourd'hui dans la chanson. Et si vous tapez sur Internet, vous verrez de nombreuses références à Babylone. Mais alors finalement, un symbole de quoi? Si nous lisons dans Genèse 14, pour ajouter à ce que Jean-Jacques dit, c'est chapitre 14, le verset 1, le temps d'Amraphel, roi de Shinéar. Donc, lien avec Babylone. Et dans le même texte, au verset 18, nous lisons avec le lien avec Jérusalem et Babylone. Au verset 18, on nous parle de Melchisédek, roi de Salem. Donc, nous voyons le lien depuis le début, pas l'antagonisme, mais cette rivalité entre, disons-le, Dieu et Satan, Jésus et Satan. Nous sommes en plein dans le conflit cosmique. Alors, on trouve quatre grandes références pour comprendre ce symbole, comment il a évolué et ce qu'il signifie. La première référence, on l'a dit, c'est dans le livre de la Genèse, lorsque les hommes ont voulu se réunir pour un projet commun. Ils avaient le désir d'avoir un grand nom, ils avaient le désir de se sédentariser, de former une ville, ils avaient le désir vraiment de s'élever à travers la construction de cette tour, pour ne pas être dispersés. La deuxième référence, c'est la référence qu'on retrouve dans le livre de Daniel, où le peuple d'Israël a été emmené en captivité dans la ville de Babylone. Et c'est assez intéressant de noter que l'auteur du livre de Daniel commence en disant qu'ils sont allés à Shinéar, un mot qu'on n'utilisait plus à l'époque, mais qu'il utilise volontairement pour faire une référence par l'intertextualité avec ce qui s'est passé dans Genèse au chapitre 11. Et là encore, on retrouve des caractéristiques similaires. Un empire universel, de nombreuses nations réunies donc, autour du roi Nebuchadnezzar. On va voir également là cette opposition par rapport au peuple de Dieu. Et on va voir également cette domination économique, cette volonté de s'élever à travers la statue qui aura été érigée. Troisième référence, à l'époque du Nouveau Testament, c'est l'Empire romain. L'Empire romain avait, dans certains textes juifs, été désigné par le nom Babylone. Parce que comme Babylone, c'est un empire qui avait une vocation
universelle, une entreprise politique, une fois de plus en opposition au peuple de Dieu, et qui désirait s'élever. Mais une caractéristique que je n'ai pas soulignée volontairement et que je vais souligner maintenant. Dans Genèse, la tour de Babel ou les fameuses ziggourats, eh bien, elles avaient une vocation religieuse. Parce qu'en haut de la tour, il y avait une statue, il y avait des sacrifices, toute une adoration qui avait lieu. Dans Daniel, on va voir que le roi Nebuchadnezzar a voulu faire adorer la statue qu'il avait érigée. Et à l'époque de Jean, dans l'Empire romain, les empereurs étaient déifiés. Il y avait l'adoration de l'empereur, le culte de l'empereur. Et donc, lorsqu'on parle de Babylone dans l'Apocalypse en référence à la fin des temps, on parle à un système qui a forcément des caractéristiques similaires. Un système qui a une vocation mondiale, qui a une dimension politique, une dimension religieuse, mais toujours en opposition au peuple de Dieu. Donc, si je résume un petit peu tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une espèce de contraste qui se fait entre Jérusalem, qui représente un système aussi religieux basé sur Dieu, et Babylone qui représenterait quelque part quelque chose de faussé qui s'éloigne de Dieu. Donc il y aurait une espèce d'opposition entre ces deux villes. Jérémie 51 exprime bien ce que nous a exprimé Jean-Jacques. Jérémie 51, le verset 7, « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Soudain, Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Et là vient la miséricorde de Dieu. Peut-être guérira-t-elle. » Et c'est vrai que, parallèlement au symbole de Babylone qui, à travers les âges, va symboliser ce système politico-religieux opposé à Dieu, il y aura donc le développement du symbole de Jérusalem qui, à contrario, va symboliser le royaume de Dieu, de paix, de justice, d'amour et d'équité. Alors, dans la lecture de ce qui nous était proposé d'étudier cette semaine, et entre autres dans la lecture d'Apocalypse 13, j'ai été moi personnellement marquée par le sujet de l'adoration. J'ai eu cette impression qu'on retrouvait le sujet de l'adoration un peu tout au long du texte, et dans les exemples que vous avez donnés, Jean-Jacques, même avec la tour de Babel, vous avez dit il y avait une portée religieuse. Avec Daniel, vous avez dit on essayait de jouer sur l'adoration quand ils étaient à Babylone, de leur faire adorer le roi de Babylone, les dieux de Babylone. Je suis marquée de voir qu'au final, on revient toujours à ce sujet-là. Est-ce que vraiment il est important pour les gens ici aujourd'hui, ceux qui nous regardent, qui écoutent? Est-ce que c'est primordial? Tout à fait, ou pas? parce que pour nous, dans notre contexte actuel, l'adoration est liée à la liturgie, au chant, à la louange. Mais bibliquement, l'adoration est aussi, on implique, est aussi attribuée, est aussi attachée à l'obéissance, le respect de la souveraineté. Et c'est là où tout se joue concernant l'obéissance. L'adoration remonte au Jardin d'Éden avec Caïn et Abel. Dieu a accepté l'adoration d'Abel parce que c'est l'adoration comme il le demandait, il le souhaitait. Ce n'est pas du favoritisme, nous le savons. Mais dans le contexte de Genèse 13, Apocalypse 13, nous ne pouvons pas comprendre si nous ne faisons pas le lien avec Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 14 et la suite après. Donc, ce qui est frappant dans le livre de l'Apocalypse, il y a un petit mot qu'on oublie souvent, la conjonction de coordination et ET. Et tous les chapitres, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, commencent par, dans le texte grec, ET. Et lorsque nous voyons le texte à travers King James Version, c'est effarant. Quand on ouvre, on voit combien il y a le mot kai et partout. Chaque verset du chapitre 13 commence par cette liaison et ainsi de suite. Et c'est important pour voir que c'est un tout. Et l'histoire
achemine vers ce que Dieu avait écrit. Alors peut-être juste pour préciser, la King James version, c'est une version en anglais. Saint-Jacques. Et donc, dans cette version en anglaise, il y a bien à chaque fois ce petit « and » pour commencer, qu'on ne retrouve pas forcément dans nos versions françaises. Oui, en lien avec l'adoration, puisque beaucoup comprennent ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 13 comme étant une description de quelque chose qui aura lieu à la fin des temps. Et dans ce monde postmoderne, sécularisé, où la plupart des gens ne s'intéressent pas à la religion, on peut se demander ce que vient faire l'adoration là-dedans. En quoi l'adoration est un enjeu en ce 21e siècle. C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on retourne à ce passage biblique lorsqu'il dit « Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » La terre, le ciel, la mer et les sources d'eau. 4 éléments faisant référence aux 4 points cardinaux. Et donc, dirigeant les regards vers l'environnement de l'humain. Celui qui a créé la terre, le ciel, la mer et les sources d'eau. Donc, ce passage nous dit clairement la raison pour laquelle nous sommes appelés à adorer. On n'adore pas pour adorer, on adore, et par cette adoration, on reconnaît que le Dieu créateur des cieux et de la terre est digne d'adoration. Donc qu'il y a un Dieu, et qu'il y a un Dieu qui plus est créateur de l'homme et de son environnement. Or, précisément, depuis le XXe siècle, et plus que jamais en ce XXIe siècle, il y a ce refus d'accepter l'idée d'un Dieu, voire d'un Dieu créateur. Et avec les théories qui sont enseignées à l'école, qui sont maintenant promues dans tous les milieux intellectuels, eh bien, on comprend bien que Dieu est mis de côté et que c'est maintenant une minorité de personnes qui reconnaît qu'il y a un Dieu et qu'il y a un Dieu créateur. Donc, ce message est plus que jamais d'actualité. Donc, adorer Dieu, au-delà du fait de chanter, de prier, d'aller à l'église, c'est surtout reconnaître son existence, sa création et lui rendre la gloire qui lui est due par rapport à cela. Justement, au cœur du chapitre 13, nous avons l'autorité. Plusieurs fois, il est mention de l'autorité. L'autorité suprême du Créateur et l'autorité prise par Satan, le dragon, qui donnera cette autorité à la première bête, et puis la deuxième bête donnera l'autorité pour l'adoration. Et au cœur de tout ça, il y a l'adoration. Alors justement, le texte d'Apocalypse 13, il est, comme d'autres textes de l'Apocalypse d'ailleurs, parfois dur quand on le lit. On nous parle de choses difficiles. Quand on a envie d'adorer Dieu, comme vous l'avez dit, quand on veut le mettre en priorité dans sa vie, quand on lit ces prophéties, qu'on essaie de les comprendre, est-ce que c'est possible, et dans ce cas-là, comment le faire, de respecter la volonté de Dieu, respecter ce qu'on trouve là dans ces textes sur ce qui nous est demandé de vivre, et en même temps ne tomber ni dans le fanatisme, ni dans la peur. Est-ce que c'est faisable, ça? Daniel est là pour nous éclairer. Daniel 6, Daïrus, roi de Babylone. Son attitude m'a toujours frappé. C'est pour montrer de ne pas vraiment avoir un regard négatif sur l'individu, mais il y a un système qu'on doit accepter, que la Bible est claire sur le système, non pas le système politico-religieux, non pas sur les individus. Darius, concernant Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, le texte nous dit, Daniel 6, le roi jeûnait, il ne dormait pas la nuit. Et il allait le matin pour aller dire à Daniel, est-ce que le Dieu que tu te sers a pu te délivrer? Il était travaillé pour ça. Ce n'était pas un tueur froid ou quelqu'un qui n'était pas humain. Donc, il y a cet aspect
dans le livre de Daniel pour nous montrer que tout le respect qu'on doit avoir pour ces personnes. Mais on doit avouer qu'il y a cette prise d'autorité et puis une prophétie claire sur la bête, l'image de la bête, ainsi de suite. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de Babylone, c'est pas toujours facile de comprendre parce qu'on n'a pas affaire à juste une personne ou à juste une institution ou à juste un événement. On parle d'un concept qui est plus lié à la mondialisation. On le voit clairement dans Genèse 11 avec Babel, on le voit clairement dans Daniel avec l'empire néo-babylonien, on le voit clairement avec l'empire romain qui était désigné par Babylone par les auteurs juifs à l'époque du Nouveau Testament. Et on imagine, si on comprend les passages de l'Apocalypse comme se référant à la fin des temps, qu'à la fin des temps également, il y aura un système mondialisé et mondialisant. Essayant de réunir tous les hommes autour d'une même vision de l'existence et englobant tous les aspects de la vie, tant les aspects politiques que les aspects financiers et économiques. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans l'Apocalypse, on met beaucoup l'accent sur l'aspect économique. C'est vrai. Notamment au chapitre 18, lorsqu'elle tombe Babylone, on décrit en quoi Babylone tombe. Elle va tomber parce que plus personne n'achète de ces cargaisons d'or, de bois, etc., etc., etc. Donc il y a vraiment là les marchands de la terre qui sont dans le deuil et qui se lamentent. Donc on voit le système financier, le système économique qui va complètement s'effondrer. Et d'ailleurs, beaucoup, même de non-théologiens ou non-religieux, parlent et s'inquiètent de l'avenir du modèle financier et économique actuel. Et là, la Bible nous dit que le modèle mondial économique à la fin des temps va s'effondrer. Donc lorsqu'on passe sa confiance dans ce que l'on voit, dans les maisons, dans les capitaux, dans la finance, dans son compte bancaire, dans son travail, etc., eh bien on s'illusionne si l'on croit que ces choses pourront nous mettre à l'abri. La Bible nous dit que la seule chose sûre, c'est de se confier en l'Éternel. Et donc, Babylone est devenu le symbole utilisé pas seulement que par les chrétiens ou par les théologiens. Dans beaucoup de chants, on parle de Babylone pour faire référence à ce système que l'on qualifie parfois comme étant oppresseur. Et donc, ce système qui pourrait paraître par certains comme étant oppresseur est de toute évidence mondial. Et en tant que chrétiens, nous sommes interpellés parce que le texte nous dit notre confiance ne devra pas être dans le système, mais en l'Éternel et en l'Éternel seul. Au final, ce que vous dites là tous les deux, moi je trouve ça presque extrêmement réconfortant. Parce qu'au lieu de prendre tout ce qui est dit là dans Apocalypse 13, 14, 18, ou des événements, on peut dire, oh là là, ça fait peur, on nous parle de catastrophe, on nous parle d'oppression. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, que au final, il y a une sécurité qui existe, elle est en Dieu. Et que peut-être finalement, l'Apocalypse nous décrit des choses qui vont arriver, mais qu'on a une espérance, malgré toutes ces choses qui peuvent faire peur à venir, que notre espérance et notre sécurité, elle est en Dieu au final. C'est juste à partir du 13, le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre au sein. Donc, et puis, et de les vaincre, il fut donné l'autorité sur toutes les tribus, tout peuple mondial, toutes les nations, et les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Et l'agneau est au centre, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Babylone cherche en somme, avoir la main mise sur le projet de Dieu concernant le plan du salut de l'humanité, mais Dieu garde la main et c'est Dieu qui triomphera in fine. Et c'est vrai que le fait de savoir qu'il y a des choses terribles à venir permet à l'enfant de Dieu de ne pas être déstabilisé quand ces choses arrivent. Parce qu'on peut se poser des questions. Pourquoi Dieu permet-il cela? Qu'est-ce qui se passe? Soit nous, la Bible dit, ces choses doivent arriver et elles arriveront. Mais lorsqu'elles arriveront, sachez que
vous ne serez pas tout seul, parce que Dieu l'avait anticipé. Dieu n'est jamais surpris par les événements de ce monde. Dieu connaît la fin dès le commencement. Donc celui qui se confie en lui, eh bien, sait que quoi qu'il arrive, il est en sécurité. Et ce monde ne peut pas nous offrir la sécurité. Beaucoup de gens sont troublés, inquiets, ils ne savent pas où placer leurs finances, leurs richesses, leurs millions, ils ne savent pas en quoi ou en qui croire. Et beaucoup parlent même de la théorie du complot, on se méfie de tout le monde, des médias, des nouvelles. Et on peut se poser beaucoup de questions. Mais l'enfant de Dieu sait, parce que Dieu le révèle dans son livre de l'Apocalypse, que ces choses, eh bien, doivent arriver, mais qu'on n'a rien à craindre. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révélation. De la révélation de quoi? Des catastrophes? Non. De Jésus-Christ. Donc les catastrophes dont on parle, ce n'est pas le but premier de l'Apocalypse. C'est de nous dire que dans ces catastrophes, il y a un homme Dieu. Il y a Jésus-Christ. Et l'Apocalypse n'est là que pour nous montrer les différentes fonctions de Jésus-Christ dans son ministère au ciel en faveur de son peuple. À chaque étape, à chaque situation, Dieu est là, Jésus est là, il nous couvre de ses ailes. Et quoi qu'il arrive, il remplit un ministère en faveur de ses enfants. Donc, le but, ce n'est pas de révéler des catastrophes pour faire peur, mais de révéler l'action de Jésus malgré et en dépit de toutes les catastrophes qui doivent avoir lieu. Apocalypse 13, justement, lorsque Jean va faire une synthèse, nous pouvons dire, des animaux de Daniel 7, une synthèse des 4, mais après, au centre de Daniel 7, il y a le Fils d'homme, Jésus-Christ. Et nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, c'est la description des bêtes et pas le Fils d'homme, mais l'agneau, ici, dans le livre de l'Apocalypse. Alors, je vais vous poser une dernière question. Je vous demanderai d'être synthétique dessus. Nous avons beaucoup parlé de Babylone. On a évoqué le fait qu'il est aussi dit dans les prophéties qu'un jour elle tombera. Et juste avant qu'on décrive le fait qu'elle tombe, on dit un ange dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». C'est étonnant. Alors, c'est le message des 3 anges. C'est au cœur de l'identité adventiste, ces messages. Mais qu'est-ce que ça peut nous apprendre au final de dire que l'ange dit « Sortez de Babylone, mon peuple ». C'est vrai que cette expression a été comprise différemment en fonction des époques, même au sein du mouvement adventiste. C'est vrai que certains ont compris parfois Babylone comme se référant au protestantisme qu'il fallait quitter pour fonder un nouveau peuple, un mouvement ou une église. Et plusieurs considèrent Babylone plus largement comme étant tout ce qui fait référence à un système qui se veut politique, mondial, financier, économique et surtout opposé au peuple de Dieu. Dans Babel, dans le royaume néo-babylonien, dans l'Empire romain, systématiquement, le peuple de Dieu a été persécuté par le système. Et à un moment donné, on peut être en mise en demeure de suivre sa foi, de rester fidèle à l'Éternel ou de se compromettre avec Babylone. Et je crois que le fait de sortir de Babylone, pour moi, fait référence au fait de rester fidèle à sa foi, à ses croyances, et à ne pas se compromettre avec le système, quel qu'il soit. Merci. Sortir de Babylone, c'est adorer Dieu. Encore l'emphase est mise sur l'adoration, fidélité, et c'est plus en comportement, en respect de la souveraineté de Dieu que de sortir d'une religion ou d'une église ou autre. C'est cette fidélité envers Dieu. Vous avez à plusieurs reprises parlé de la différence qu'il y avait entre une organisation et les individus. Est-ce que ça veut dire aussi, ce sortez de Babylone, mon peuple, qu'il y a des gens qui peuvent se trouver pris quelque part dans cette organisation sans même le savoir et qui font quand même
partie du peuple de Dieu et qu'un jour ils seront appelés à se rendre compte de ce qui se passe? Oui, je crois que c'est progressif. Chacun prend position pour Dieu. Et chaque fois qu'on a un choix entre suivre la volonté de Dieu ou continuer pour avoir quelque avantage à rester dans un système, eh bien, cette invitation, elle devient d'actualité. Chaque choix que je fais pour Dieu est pour moi une manière de sortir de Babylone. Chaque choix que je fais pour pouvoir suivre Jésus-Christ est une manière pour moi de sortir de Babylone. Merci. Ce n'est pas à nous de faire le tri, c'est à Dieu. Je vous remercie beaucoup tous les deux de votre participation. Simplement peut-être en une courte phrase. Les personnes qui nous écoutent, si elles doivent repartir avec une seule chose de l'étude de cette semaine, ce serait quoi? Confie-toi en l'Éternel. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, tu es en lieu sûr. Merci. C'est lui qui a préparé le plan du salut. Il connaît tout, faire confiance et tout faire pour être en phase avec ce plan du salut. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir participé avec nous. Nous avons étudié ensemble, nous avons regardé. Moi, si je retiendrai une chose de ce que vous nous avez apporté, c'est qu'au final, à travers toutes ces pages, et je vais même dire de toute la Bible, mais particulièrement là dans l'Apocalypse, celui qui ressort, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, que tout ce qu'il y a autour, les épreuves, les difficultés, c'est des péripéties sur le chemin, mais que le cœur du récit qui nous est donné là, c'est Christ qui sauve, Christ qui a créé, Christ qui reviendra. Merci beaucoup à tous et nous vous souhaitons une bonne semaine et à bientôt pour une prochaine étude.